Pourquoi est-ce que j'ai fait une vidéo sur la nudité ? Ça m'est apparu comme une évidence. Je partais à la campagne, je savais qu'il allait y avoir des super beaux champs. Et je saurais même pas dire le moment où l'idée m'est venue, mais c'était une évidence que j'allais faire cette vidéo. Donc j'ai amené mon matériel et pouf, ça s'est fait. Et j'ai pas trop réfléchi, il fallait que je le fasse. Il y a tellement de messages sur les corps qui sont négatifs et qui nous expliquent à quel point nos corps ne sont pas assez bien tels qu'ils sont et qu'il faudrait qu'on achète tel ou tel produit, qu'on participe à tel ou tel programme pour aller mieux et que soi-disant on se sentira mieux après, mais tout ça c'est que de la propagande pour qu'on consomme plus. Alors que la solution elle est en toi en fait, elle n'est pas du tout à l'extérieur. Donc il y a ça qui m'anime et ça me fait tellement de peine en fait de voir que j'ai passé autant de temps à me critiquer, à juger mon corps, à penser qu'il fallait que je perde des kilos, à me trouver pas jolie et que tout ça, ça a un impact sur ta vie. Ça a un impact sur tes relations, ça a un impact sur ta sexualité, ça a un impact sur comment tu te positionnes dans le monde en fait et est-ce que tu penses que tu es capable de faire des grandes choses ? Alors ça veut pas dire que si tu te sens mal dans ta peau, tu vas pas accomplir des grandes choses. Non, c'est juste que ce serait plus facile, je pense, si tu te sentais bien dans ta peau, d'accomplir des grandes choses. Tu as un boulet en moins en fait. Et c'est au contraire, c'est plus un boulet, c'est une force. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler de corps, de rapport au corps, d'amour de soi et de corps nu. Et pourquoi le corps nu ? Parce que un moment charnière pour moi d'acceptation de mon corps, d'amour de moi, ça a été un moment l'année dernière où dans ma formation de coaching dont je vous parle de temps en temps, on a eu une retraite au Mexique et on était 50 femmes dans un environnement magnifique, dans la savane, c'était absolument incroyable. Et il y avait dès le premier soir, en fait, on a eu une sorte de rituel d'entrée, on va dire, dans cette semaine. Et c'est dans le premier rituel, on pouvait se mettre nu. Et on savait que ça serait le cas, et il n'y avait aucune obligation de le faire ou de ne pas le faire. Mais on avait toute peur. Mais donc, dans cette fameuse soirée, l'ambiance était tellement bienveillante, tellement douce, tellement folle dans le bon sens du terme que je pense on ne s'est pas toutes mis nues, mais en tout cas on était toutes en sous-vêtements, ça c'est certain, et beaucoup d'entre nous étaient nus, dont moi. Et je pensais pas du tout en être capable aussi vite. Et du coup pendant la semaine, c'était un endroit où il y avait que nous pendant toute cette semaine, et on pouvait se balader dans cet endroit nu, et il y avait plein de moments où on pouvait être nu. Entre nous, il y avait une piscine dans laquelle on pouvait être nu. Et vraiment, j'avais peur et j'étais stressée de tout ça et je me suis pas mis la pression. Je me suis dit, si tu veux pas être nu, il n'y a aucun souci. Et c'était vraiment le message qui était constant dans cette retraite. Mais en fait, c'était génial. En fait, c'était incroyable comme expérience de moi me sentir à l'aise dans ce corps avec les bouts qui sont flasques et oui, qui se baladent et qui tremblent et de voir toutes ces autres femmes qui elles aussi acceptaient leur corps et acceptaient d'être vues nues. Et surtout de voir que je trouvais tous ces corps et il y en avait de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, tous les âges étaient représentés. Et je les trouvais toutes magnifiques, mais vraiment toutes magnifiques. Et en plus c'était du coup un endroit particulier et on était toutes des femmes qui étions là pour travailler sur la sexualité, la féminité, le bonheur, et tu nous voyais toutes éclatantes, rayonnantes. Donc c'était oui un contexte particulier, mais ça m'a permis de voir à quel point les êtres humains sont magnifiques en fait. Et que j'ai été conditionnée à penser qu'il y avait un corps qui méritait d'être beau et les autres non. Et c'est débile, et ça me met en rage vraiment et que ce soit tellement fort ce conditionnement qu'on y croit. Et on est tous perdants parce qu'on a tous un truc qui va pas, on a tous des vergetures, ou bien ces kilos en trop, ou bien ces seins qui ne pointent pas et qui ne tiennent pas tout seuls comme par magie, ou bien
des sourcils qui sont soit trop petits, soit trop gros, parce que la mode change tellement vite que tu ne sais plus où te foutre avec ton corps. Et c'est tellement des conneries, parce que quand tu vois un corps comme ça, nu, ben en fait, ils sont mais tous trop beaux, quoi. Donc, ça a été vraiment touchant et magnifique de voir ça, du coup de pouvoir voir ces femmes comme ça me permet aussi de me voir comme ça. Et d'avoir beaucoup plus de compassion pour moi et pour mon corps et pour toutes ces imperfections en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur la nudité et sur le fait que ça fait tellement du bien en fait de se sentir bien quand t'es nue. Et à partir de là, après cette retraite, en étant rentrée chez moi, et ben en fait je passe beaucoup de temps toute nue. Je dors toute nue, je me balade chez moi toute nue, et il y a une forme de liberté là-dedans et dans le fait que bah ouais, c'est mon corps et c'est ça mon enveloppe et j'ai rien à cacher. Et maintenant je déteste dormir avec un pyjama qui vient se frotter contre moi et la couette. Bon, et ça c'est pas pour dire que c'est ce que vous devriez faire, mais je pense qu'il y a il y a aussi un tabou sur le corps parce que le corps est relié à la sexualité. Et comme la sexualité c'est tabou, tout ce qui touche à la sexualité c'est tabou. Or un corps, oui, un corps c'est sexuel. On va pas le nier. Et en plus, pour moi, c'est une partie extrêmement importante de l'être humain, sa sexualité. Mais ce n'est pas que ça. Et les moments où j'ai juste envie de me balader toute nue ou de sentir les draps contre ma peau, je vois pas... Je pense qu'il y avait une part de moi étant plus jeune qui n'osait pas passer autant de temps toute nue ou qui se disait il faut mettre un pyjama. Parce qu'il y a un truc qui est pas accepté dans la société dans le fait d'être nu aussi souvent, quoi. Enfin, et du coup, c'est terrible parce qu'en fait, le fait de devoir t'habiller tout le temps, même quand tu dors, tu as ce message comme quoi il faut se cacher. Parce que bien sûr, je comprends que je mets des habits quand je vais dehors, quand j'ai froid. C'est complètement logique. Mais pourquoi est-ce que je mets des habits quand je vais dans mon lit ? Quelque part, je pense qu'on a intégré le fait que c'est honteux encore. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, ça vous donne un peu une idée de pourquoi est-ce que pour moi la nudité c'est important qu'on en parle, qu'on arrive à voir qu'un corps c'est juste un corps, sans nier le fait que c'est un corps qui peut être sexuel, mais c'est moi qui décide quand il est sexuel ou pas, et pas les autres, c'est pas le regard des autres, c'est moi qui décide. Et que même quand il est sexuel en fait, il n'y a rien à cacher. Même si cette vidéo sur la nudité, j'avais eu envie qu'elle soit sexuelle, je vois pas où est le problème. Mais c'était pas le but. Là, pour moi, le but c'était de montrer que un corps c'est un corps. Et quand on regarde un animal, une panthère, un éléphant, est-ce qu'on se pose des questions sur leur corps et qu'il n'est pas assez beau ? Est-ce qu'on se dit que la panthère elle n'est pas assez noire, elle devrait être un peu plus noire ? Ou que les oreilles de l'éléphant sont trop grandes ou trop petites ? Non, ils sont parfaits. Eh bien ton corps il est parfait aussi, tel qu'il est. C'était pas une vidéo préparée, je voulais tout simplement que ce soit sincère et vous expliquer pourquoi j'avais fait cette vidéo. Si vous avez des questions ou que vous voulez que j'aille plus loin, dites-le moi dans les commentaires ou par email. Je lis tout, je mets parfois un peu de temps à répondre mais je lis tout. Et si vous êtes intéressé par du coaching avec moi, n'hésitez pas à m'écrire un email qui est dans la barre d'infos. Et bientôt il y aura mon site qui sera en ligne pour que vous puissiez voir un peu plus de façon plus concrète tout ce que j'ai à vous proposer. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter et puis on discutera ensemble et on verra si c'est un bon match entre nous. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à la prochaine.